À la mort. Ton ticket pour la mort. Tu comprends? Alléluia. Les sorciers, les mystiques peuvent envoûter de l'argent pour te donner. Pour te tuer. Sans que tu le saches. Et je dis aussi à des serviteurs de Dieu que les gens soutiennent. Tellement que les serviteurs de Dieu ont besoin d'argent pour l'œuvre de Dieu. D'autres même, c'est des mystiques qui soutiennent le ministère. Des rosicruciens, des francs-maçons, des sorciers qui donnent beaucoup d'argent pour envoûter leur œuvre. Ils ne savent pas cela. Ils doivent faire très attention. Avoir le discernement de l'argent qu'ils reçoivent pour l'œuvre de Dieu. Ça peut casser ton ministère. Ça peut casser l'œuvre de Dieu. Ça peut te détruire à mille morceaux. Si l'œuvre de Dieu est soutenue par un mystique, un sorcier, un rosicrucien, un franc-maçon, cet argent va peut être ensorcelé pour te détruire. Il faut faire très attention. Alléluia. L'œuvre de Dieu doit être soutenue par des personnes qui craignent Dieu, qui ne sont même pas impliquées dans une mystique quelconque. Alléluia. Et qui marchent dans la crainte de Dieu, étant soumis à Dieu. Continuez. C'était pendant la période des examens à l'école. Comme je n'avais pas payé la totalité des frais de Minerval. Les frais de Minerval au Congo, ce sont les droits d'inscription au écolage. Le préfet de notre collège m'empêcha de passer le test. J'ai donc quitté la salle de classe où avait lieu l'examen. Et je rentrais à la maison lorsque j'ai rencontré mon cousin sataniste. À ce temps, il ne savait pas qu'il était sataniste. Après lui avoir relaté ce qui s'est passé à l'école, celui-ci m'offrit $5. Mais cet argent était maudit. Cet argent était maudit. Pourtant, j'avais assez d'argent dans ma poche pour les frais scolaires. Mais je voulais aller déranger mes parents. Regardez, la cupidité. Le mensonge. Quand on vous dit que ce sont les démons, ce sont les péchés qui ouvrent les portes aux démons. Là. Vous voyez, il venait de pécher. Lui-même dit qu'il avait suffisamment d'argent pour payer ses frères-là. Hein. Mais il voulait aller déranger les parents. Les parents lui ont donné suffisamment d'argent. Mais malgré ça, là, lui va aller dire on m'a renvoyé parce que je n'ai pas payé, c'est vous qui devez payer. Mais l'argent, c'est que tu as sur toi. Ça peut payer jusqu'à ça rester même. La cupidité. La cupidité. L'envie d'avoir plus d'argent encore. Sans discernement. Voici ce que cela peut faire. L'amour d'argent. La cupidité. Voilà ce que cela peut t'apporter. Toi qui es cupide, répands-toi. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur. Abandonne la cupidité, l'escroquerie, l'amour passionné de l'argent. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Cher bien-aimé. Alléluia. C'est ainsi que mon cousin avait acheté mon âme. Il a acheté mon âme avec cet argent qui était envoûté. Le lendemain, je suis tombé malade. Et son cousin lui a donné l'argent. Les $5 lui a donné. Mais l'argent était ensorcelé. Avec cet argent, dès qu'il a pris, son âme était achetée. C'est fini. Vous comprenez? Donc, un propre parent veut venir te donner de l'argent. Cet argent-là peut être vraiment ton cercueil pour la mort. Quelqu'un peut venir te donner de l'argent ensorcelé pour te détruire. Faites attention. Faites beaucoup attention. Alléluia. C'est pas tout argent qu'on prend. Tu comprends? L'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est le nerf de tous les maux. Est le nerf de tous les maux. L'amour de l'argent. Il avait eu l'amour de l'argent. On va chercher la référence, on va lire ensemble. L'amour de l'argent est le nerf de tous les maux. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les filles là qui sont venues à faire. Comment dire en semaine. Gloire à Jésus. Voilà. On va voir ce Dieu m'a fait. 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en état possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous m'amenez? Dieu n'a pas dit qu'on ne doit pas aimer l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas l'argent sur la terre. Qui n'aime pas l'argent sur la terre? Dis-moi, tu n'aimes pas l'argent. Donc, il ne faut plus jamais recevoir l'argent de quelqu'un. Ou même de ta société. C'est un bien indispensable pour vivre sur la terre. Mais la passion, quand cet amour devient extrême, exagéré, c'est ça qui n'est pas bon. C'est de ça qu'on parle. Et c'est pour ça que la Bible nous avertit dans 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ça veut dire quoi? Elle est la racine de tout ce qui est mauvais qui vient de la vie de l'homme. Et quelques-uns, en état possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia! Amen. Tu comprends bien? Donc, c'était l'amour de la cupidité, l'amour de l'argent qui avait pris son cœur comme ça. Toi-même, tu as de l'argent, tu peux, si lui-même prenait son argent, là, il faisait ça. Est-ce qu'il allait tomber dans ce piège? Entre nous. Il allait tomber dans ce piège? Non. Je souffrais d'intenses maux de tête. Plus tard à l'hôpital, je fus opéré, mais le docteur ne parvenait pas à diagnostiquer la maladie qui me tourmentait, puisqu'elle était d'origine mystique. Donc, on ne pouvait pas vraiment diagnostiquer cette maladie. Les maladies mystiques ne peuvent pas être diagnostiquées par les médecins. Ne peuvent pas être vues par les microscopes aussi. Vous comprenez? Les maladies d'origine diabolique, d'origine satanique. Amen. Je me rappelle, depuis le jour où mon cousin m'avait remis l'argent, j'ai commencé à faire des rêves étranges. Des rêves étranges. Je rêvais des gens qui sont morts. Je rêvais des cercueils et des cimetières. Quand tu fais ce genre de rêves, c'est l'esprit de mort. Voilà l'un des signes de l'esprit de mort. Ce sont des signes de l'esprit de mort. Plus tard, je voyais dans mes rêves les gens bizarres qui se moquaient de moi. Ils me disaient, tu vas mourir Matthieu, nous t'avons déjà eu, c'est fini pour toi. Ces sorciers étaient en train de me célébrer en disant, nous t'avons eu. À cause de quoi? L'amour de l'argent. La cupidité. Vous voyez? Tu aimes l'argent jusqu'à l'exagérer là. Voilà ce que ça peut t'envoyer. Après cela, je fus transporté à l'hôpital. Les médecins ne pouvaient rien faire pour moi, car la source de ma maladie était mystique. J'étais transporté d'un hôpital à un autre. À un certain moment, je me suis dit, comme la médecine moderne ne peut rien faire pour moi, si je restais à l'hôpital, je risque de mourir. Je dois recourir à la prière. Lui-même aussi s'est rappelé.
La médecine là ne peut rien faire pour moi. Donc, moi, je vais recourir à la prière. J'ai donc demandé à ma famille de me transporter à l'église. La même chose aussi. Ma famille m'a mené de l'hôpital à l'église. Et là-bas, j'ai vu l'efficacité de la prière. Quand ma santé s'était améliorée, tout d'un coup, j'ai alors demandé à ma famille de me laisser sous la supervision et le suivi des hommes de Dieu. Je me suis dit, si je suis interné à l'église, j'ai la chance d'être guéri complètement. C'est ce que les gens doivent se dire. Et c'est ce qui est normal. À l'église, par les prières, il sera guéri totalement. Que de quitter l'église. Quand vous croisez une église véritable, restez-y jusqu'à ce que vous soyez libérés. Suivez les conseils du pasteur. Marchez selon la parole de Dieu. Suivez les programmes. Qu'on prie pour vous. Comme il se doit. Craignez l'Éternel. Ce que vous avez, c'est un petit problème. Dieu le résout. Alléluia. Ma famille était d'accord avec moi. Il me laissait sous le soin des hommes de Dieu. Mais lorsque mon cousin sorcier a appris que j'étais transféré à l'église, il est devenu mal à l'aise. Il envoyait des esprits démoniaques manipuler ma famille. Comme résultat, regardez, il envoyait des esprits démoniaques pour manipuler la famille. Puisque ce n'est pas une famille chrétienne. Personne ne priait là-bas. C'est pourquoi une famille doit être chrétienne. Tous les membres d'une famille doivent servir Dieu. Tous les membres d'une famille doivent être dans la crainte de Dieu. Doivent avoir une vie de prière. Une famille chrétienne. Mais quand une famille n'a pas Dieu, elle est exposée aux manipulations des satanistes, des démons, des esprits maléfiques. Elle est exposée au diable. Alléluia. Comme résultat, ces derniers sont venus me déraciner de l'église. Après d'être manipulé par les démons qui mon cousin a envoyé, sa famille est venue le prendre de l'église. Et de la main des hommes de Dieu pour des forces. Car ils étaient influencés par les démons déployés par mon cousin, qui savait que le seul moyen de me tuer était de m'éloigner des hommes de Dieu. Le seul moyen de tuer une victime qui est pourchassée par les sorciers, c'est que là où on l'envoie, qu'il n'arrive pas à mettre la main sur lui, il fait tout pour l'enlever là. Pour l'éloigner, il peut vraiment faire tout ce qu'il veut sur lui. C'est pourquoi, quand vous venez dans un lieu, écoutez les conseils qu'on vous donne. Suivez les conseils qu'on vous donne. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Autrement, ils allaient le perdre comme il avait perdu notre domestique. Je fus donc transporté à la maison. Le jour suivant, la maladie est revenue avec force. C'était pire qu'avant. Comme les docteurs ne pouvaient pas diagnostiquer cette maladie mystique qui changeait de place dans mon corps, je fus donc transporté à la clinique universitaire de Kisangani. Mais les docteurs étaient étonnés de voir ma condition se détériorer malgré leur effort. Ma famille épuisa leurs ressources sur une maladie mystique que la médecine moderne ne pouvait ni diagnostiquer ni traiter. Comme j'étais désespéré, à l'hôpital, j'ai vu mon esprit sortir et rentrer dans mon corps à 2 reprises. Son esprit est sorti de son corps, est rentré, est sorti de son corps, est rentré encore. Puis j'ai entendu le docteur dire à ma mère qu'il n'y a plus, d'espoir pour lui. Je me rappelle, ce jour-là, j'ai entendu le docteur qui causait entre eux et il disait, Mathieu va mourir, Mathieu va mourir. On ne peut plus rien faire pour lui. Quelques heures plus tard, j'ai vu mon esprit sortir de mon corps, mais au lieu de réintégrer mon corps, de façon normale, mon esprit est allé se placer dans ma jambe, dans sa jambe. À ce moment même, j'ai entendu le docteur qui annonçait à ma famille la nouvelle de ma mort. Je voyais et entendais tous les pleurs, les cris et les lamentations. La mort mystique consiste à déplacer la conscience de la victime et la garder hors de son emplacement, soit dans le corps ou à l'extérieur du corps. Nous y reviendrons. J'étais témoin
Je voyais tout dans cette clinique universitaire, mais je ne pouvais pas établir la communication avec ma famille et les docteurs. J'étais témoin de ma mort et j'ai assisté à mes funérailles. Quand quelqu'un meurt d'une mort précoce, il est témoin de sa mort. Il voit tout le monde pleurer. Il n'est pas le même fait. Il ne peut pas l'entendre. Il suit son cercueil. À sa funéraille, il vient et puis il suit tout. Quand on va l'enterrer, il suit jusqu'à il voit où on le met. Souvent, les larmes coulent sur le cadavre. C'est parce qu'il voit tout ce qui se passe. Vous avez attendu qu'on dit qu'il y a les cadavres qui coulent les larmes, non? Il pleure, il a pitié de lui parce qu'il voit tout ce qui se passe. Mais il parle, les gens n'entendent pas. Mais celui qui entend les gens, celui qui voit les gens. Parce qu'il a pitié de tout ce qui plaît pour lui. Il sait qu'il ne peut plus rien faire. Il a assisté à ses propres funérailles. Je me rappelle une nuit, pendant les funérailles, presque tout le monde était endormi. J'ai vu ma mère verser des larmes en agonisant pour moi. J'étais tellement triste de la voir pleurer, de la sorte, et donc je me suis mis à couler, à pleurer. Et pendant que j'ai pleuré, les gens ont remarqué les larmes dans les yeux de mon cadavre. Voilà, c'est ce qu'il venait de dire. Les larmes ont coulé dans les yeux de son cadavre. Le jour de l'enterrement, mon cadavre fut transporté au cimetière et j'ai assisté à mon enterrement. Après les pleurs et les lamentations, toute la famille et les amis sont retournés à la maison. Laissez-moi vous rappeler que le même jour, ma famille possède le certificat de décès et le permis d'élimination délivré par les autorités. Comme preuve qu'il a été bel et bien enterré et que son cercueil et sa tombe est encore là. Vous comprenez? Que le nom de Dieu soit béni. Petit 3. Le monde astral des sorciers et des cadavres. Le monde astral des sorciers et des cadavres. Le jour de mon enterrement, après le départ de tout le monde, je suis resté seul dans le cimetière. Il était noir et il faisait très chaud dans le cercueil. Quand il était tard, dans la nuit, j'ai entendu un fourmillement de gens à la surface, comme la voix d'un groupe de personnes. Ces gens ont introduit un bâton qui a pénétré mon cercueil. Ensuite, j'ai entendu quelqu'un qui appela mon nom. Il éleva sa voix et dit: Matthieu, sors! Quand cette voix m'appela pour la troisième fois, quelque chose s'est passé. En fait, mon cadavre est sorti d'une façon mystique de mon cercueil et a franchi la pierre tombale. Je me suis retrouvé à la surface et ces gens qui étaient des sorciers ont retourné mon esprit dans mon corps. Et j'ai recouvré ma conscience. Je suis revenu à la vie et j'étais de nouveau en vie et plein de force. La maladie mystique qui m'avait tué était partie. Ma conscience était de nouveau retournée dans mon corps. Puis soudainement, j'ai vu un nombre de personnes habillées en noir dans une file d'attente. Ils étaient sous contrôle de sorciers qui étaient leurs bourreaux. Voilà comment c'est passé. Parmi ces bourreaux, j'ai remarqué la présence de mon cousin, l'occultiste. Quand je l'ai vu, j'ai essayé de le questionner sur ce qui se passait, car tout ceci était comme un film pour moi. Mais je fus tabassé sérieusement et je fus intrus des gardes du silence. Ils l'ont frappé. Ils ont dit: tais-toi là-bas. Il ne faut jamais mourir entre les mains des sorciers, car les victimes de la sorcellerie sont torturées d'une façon intense et atroce. En fait, vous allez passer le reste de votre vie dans les tortures, car vous serez un esclave. Quand tu meurs dans les mains des sorciers, tu deviens un esclave. Mon cousin était froid et dépourvu d'émotions à mon égard, comme s'il ne le connaissait pas. Vous comprenez? Comme s'il ne me connaissait pas. Nous devons savoir que quand les sorciers sont en mode d'opération la nuit, ils deviennent comme des démons, dépourvus d'empathie et de compassion. Alors, après avoir été tabassé, je fus instruit de rejoindre les personnes habillées en noir dans la file d'attente. Dès que je me suis joint à elles, nous avons changé instantanément d'emplacement. En fait, ces personnes en noir étaient des victimes du sacrifice humain comme moi.
Dès que nous avons quitté le cimetière, nous avons atterri dans le monde astral des sorciers, dans le quartier général de la transaction des esclaves. Dans tous les quartiers d'une ville, il y a un quartier général des sorciers, des mystiques, des agents du monde des ténèbres. Et ceux qui sont sorciers dans le quartier, mais dans la ville, fréquentent ce quartier. Et c'est de là viennent les opérations contre les églises, contre les chrétiens, contre les pasteurs, contre les familles chrétiennes. C'est pour ça, quand on fait les prières bibliques à caractère prophétique, je dis, j'oriente tout le contenu de ce passage dans tous les quartiers généraux qui sont dans tout le spirituel de cette ville, qui attaquent nos vies, qui attaquent l'église. C'est pourquoi on oriente ces prières là-bas. Vous l'entendez maintenant? Dès que nous avons quitté le cimetière, nous avons atterri dans le monde astral des sorciers, dans le quartier général de la transaction des esclaves. En fait, tout être humain qui est mort, victime du sacrifice humain, devient esclave dans le monde invisible et visible. Quand tu es victime de la sorcellerie qui t'est mort, tu deviens esclave dans le monde invisible et visible. C'est dans ce monde astral des sorciers que ma mémoire fut lobotomisée. Lobotomisée. J'ai trouvé dans ce domaine des sorciers une foule de personnes qui étaient mortes de la sorcellerie. Elles étaient dépourvues de leur identité et étaient devenues des esclaves. Cet endroit était un vrai marché d'esclaves où les sorciers et les satanistes vendaient et achetaient des âmes victimes du sacrifice humain et de la sorcellerie. Tous ces esclaves étaient habillés en culottes noires et étaient torse nus. À mon arrivée, je fus déshabillé. En m'ordonnant de mettre la culotte noire, car tous ces esclaves étaient en culotte noire, ayant un numéro spécifique, comme les prisonniers, et ils étaient identifiés par le numéro de leur culotte, puisqu'ils avaient perdu leur identité. Les esclaves étaient rassemblés en groupe par rapport à la nature du travail forcé qu'ils devaient faire. Mais une fois que j'ai mis cette culotte noire, quelque chose s'est passé en moi. Mon humanité fut capturée. J'ai perdu conscience de ce que j'étais. En fait, ma mémoire fut lobotomisée. Je ne savais plus qui j'étais, d'où je venais et de quelle famille je venais. J'ai perdu mon identité humaine et j'ai reçu une nouvelle identité qui est celle de l'esclave. Quelques jours plus tard, nous étions toujours là, dans le marché des esclaves, quand une commande de 4 esclaves fut placée dans le marché. Ces 4 esclaves devaient aller travailler sur la terre. Je fus signalé de rejoindre les 3 autres esclaves et nous fûmes transportés à la surface de la terre afin de travailler dans les magasins appartenant aux serviteurs de Satan. Il y a des magasins, des gros magasins que vous voyez partout dans le monde entier, dans des grandes villes. Ce n'est pas tous les magasins qui sont gérés par des hommes normaux. Il y a des magasins qui sont gérés par des satanistes, qui sont propriétaires des satanistes, des occultistes, des agents du diable. Et ils emploient ces esprits servants-là, ces esprits humains-là pour travailler pour eux. Et eux, on les envoie comme ça pour gérer ces magasins-là comme ça. Vous voyez, chers bien-aimés? Vous voyez, chers bien-aimés? Témoignage de Mathieu Bajeko. Voici des choses qui te sont cachées que tu ne connaissais pas. Tu comprends? Alléluia. Dès que nous sommes arrivés sur la terre, j'étais étonné de constater que nous étions dans la ville de Barumbu, une grande ville économique dans notre pays où il y a beaucoup d'activités commerciales. Mon père m'amenait plus souvent dans cette ville pour l'achat des articles. J'ai reconnu la ville. Mais il était un revenant. Il était un revenant. Ma vie est la surface de la terre comme revenant. Une fois que nous sommes arrivés sur la terre, chacun d'entre nous fut affecté dans un magasin qu'il avait à gérer. Une fois que je me suis mis à travailler dans ce magasin, j'ai dû employer 4 personnes qui devaient travailler avec moi. Ces travailleurs ne savaient pas que leur chef était un revenant, un mort.
Vous voyez, il y a les gens qui ont pour chef des révérends sans qu'ils le savent. J'étais dans une situation où j'étais mort et enterré officiellement.